Dieu, pour nous apporter la paix, agit dans la douceur, dans le silence. Pourquoi? Pour nous susciter l'écoute. Parce que, vous le savez plus que moi, quand il y a des bruits, il est difficile d'écouter. Même pour écouter le goût de la vie. Parce que vous êtes, je crois, beaucoup parmi vous, parents. Et quand dans la maison, les enfants crient. Les enfants crient. La mère, silence! Quand la mère est en train de réfléchir pour demain. Quand la mère ou le père veut un peu de repos, parce que dans le silence, on peut écouter le repos qui vient, qui entre. Mais c'est la méthode même de Dieu, le silence. Parce que notre Dieu ne s'impose pas. Il se propose tout simplement. Il n'est jamais le Dieu spectaculaire. Comme nos vedettes actuelles. Il agit dans la douceur, dans le silence. Élie, le grand prophète de la première lecture, était en cavale. Il a fui la persécution de la reine Jézabel, qui voulait l'égorger pour venger la mort des prophètes de Baal. Vous pouvez revenir à la première lettre, au premier livre des rois. Déjà, commencé par chapitre 17e, 18e, mais là, aujourd'hui, c'est 19e. Élie, sans le mandat de Dieu, il a tué les prophètes de Baal. C'est sa volonté à lui, Élie, le grand prophète. Alors Jézabel, parce que Jézabel, c'est la reine, la femme du roi, elle est servante de Baal, et il voulait tuer Élie. Et c'était confus. Il marchait pendant des jours, plus de 40 jours, jusqu'à Horeb, la montagne. Et là-bas, il était fatigué. Et il s'est découragé dans un grand problème. Il pensait voir Dieu agir avec force, avec puissance, peut-être pour tuer Jézabel. Il attendait cette action spectaculaire de Dieu. Et il dit, je vais venir. Mais c'est très étonnant. Dieu le fait comprendre qu'il n'est pas un Dieu spectaculaire. Il est le Dieu de la douceur. Il n'était ni dans un ouragan, ni dans la tempête, ni dans le feu. Avec puissance et force. Pour l'accompagner, Élie. Non. Il se fait connaître parmi le murmure d'une brise légère. Le murmure d'une brise légère.
douceur de Dieu, synonyme de la miséricorde et de l'amour. Et à ce moment-là qu'il comprend que son Dieu n'est pas un Dieu spectaculaire, un Dieu qui ne veut pas l'amour des autres prêtres, les autres prêtres de Baal. C'est un Dieu doux et humble de cœur. C'est un grand prophète. Et dans l'évangile d'aujourd'hui, nous voyons les disciples sur la mer, dans la tempête. Plus encore, les disciples voient Jésus sur la mer. Et ils ne savaient pas que c'était Jésus. Ils disaient, c'est un fantôme. Ils ont peur. Il y a déjà la tempête, mais aussi le fantôme qui vient. Peut-être lever, non, je ne sais pas. C'est l'image de notre vie dans la tempête, dans la difficulté, dans la maladie, dans les douleurs, etc., etc. Et la peur arrive dans notre cœur. Ah, c'est peut-être le gris-gris, c'est peut-être, etc. Un fantôme. Et Jésus dit, voilà, le mot de Jésus, très simple, confiance. C'est moi, n'ayez pas peur. Confiance, oui, frères et sœurs. Nous sommes invités à avoir confiance en notre Seigneur Jésus. C'est lui qui nous apporte la paix. Il vient de prier. Il marche sur les eaux et il nous dit confiance. Confiance. N'ayez pas peur. N'ayez plus peur. Et Pierre, nous le savons très bien, dans l'évangile, dans tout l'évangile, c'est quelqu'un de très sincère. Il a un élan sincère inimaginable. Mais il est aussi comme moi et toi fragile. Dans son cœur, il y a aussi la fragilité. Il dit, si c'est toi, ordonne-moi de venir vers toi. Et Jésus dit tout simplement, viens. Oui, frères et sœurs, aujourd'hui, Jésus dit à moi et à toi, viens. Je suis là, viens. Sur les eaux. Et Saint-Pierre, avec son élan de sincérité, il quitte le bateau, il vient vers Jésus. Mais comme moi et toi, au lieu de regarder Jésus, tourner ses yeux vers Jésus, qu'est-ce qu'il a fait dans l'évangile d'aujourd'hui? Je vais lire tout simplement. Mais voyant la force du vent, il regarde la force du vent. Il perd Jésus dans son regard. C'est notre vie, n'est-ce pas? Quand nous sommes malades, par exemple, nous nous concentrons sur la maladie et nous oublions Jésus. Quand nous sommes dans des difficultés, des problèmes, nous nous concentrons sur les problèmes et nous oublions Jésus. Alors, nous le contiens. Il commençait à enfoncer. Mais la différence, là, c'est Pierre. Toujours sincère. Il sait très bien, c'est fini pour moi. Par mes propres forces, je ne peux plus. Il cria, Seigneur, sauve-moi. Ce que le Seigneur attendait moins de toi. Une fois qu'il a entendu, Seigneur, sauve-moi, il tend sa main droite, il sauve Pierre. Et à la fin, le vent tombe. Et ils sont arrivés au bon bord. Le vent tombe. Quand nous sommes dans les mains de Jésus, les vents tombent. Seulement des paroles douces, des gestes d'amour à Jésus, la paix arrive. Prions tout simplement durant cette célébration de l'Eucharistie, afin que nous puissions